Dans cette vidéo, nous allons parler du pH. Nous allons voir comment trouver le pH des solutions. Alors, le pH, nous avons déjà parlé du pH dans un autre cours, donc on va écrire ici pH. Et on a dit que le pH est un nombre, tout simplement qui nous donne une idée, ou bien qui mesure l'acidité. Donc pH mesure l'acidité. L'acidité d'une solution. Est-ce qu'elle est trop acide, peu acide, est-ce qu'elle est une base ou non? Nous avons déjà dit que le pH, en fait, dans un autre cours, nous avons dit que le pH, en fait, il est entre 0 et 14. Ce sont les valeurs que je peux avoir entre 0 et 14. Le milieu ici, il est 7. Quand le pH est 7, ça veut dire que la solution est neutre. Ça veut dire qu'il n'est pas acide et il n'est pas une base. Si je calcule le pH ou je le mesure, que je trouve c'est entre 0 et 7, c'est que la solution est acide. Ici, le pH est entre 7 et 14, c'est que la solution est basique. C'est une base. Et on a dit plus le pH est proche du 0, plus la solution est acide fort. Donc plus je m'approche du 0, plus l'acide est fort. Acide fort. Plus je m'approche du 14, plus la base est forte. Base forte. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que le pH? En fait, le pH, ça mesure le nombre de H+ que j'ai dans la solution. Donc, pH mesure le nombre de moles de H+ dans la solution. Ça veut dire qu'il mesure la concentration du H+. Donc, plus j'ai de H+, plus la solution est acide. Moins j'ai de H+, plus la solution est basique. Alors maintenant, comment on calcule le pH si j'ai les H+? Là, on va faire quelques exercices pour savoir comment on les calcule. Mais pour l'instant, vous devez savoir que le pH, ça mesure l'acidité. Il est de 0 à 14. Et que si j'ai un pH 7, c'est que la solution est neutre. Si je suis entre 0 et 7, c'est que la solution est un acide. Plus je m'approche de 0, plus l'acide est fort. Si c'est 7 et 14, c'est une base. Et plus je m'approche du 14, plus la base est forte. Maintenant, ici, par exemple, ils nous disent, dans une solution, on trouve une concentration de 1 fois 10 à la moins 5 mol d'ion H+. Ça veut dire, j'ai la concentration de H+, les concentrations, on met des crochets pour dire concentration. Au lieu de faire C, concentration, on met des crochets pour dire la concentration. Donc, la concentration des H+, par litre, j'ai 1 fois 10 à la moins 5 mol par litre. Et comment je calcule le pH quand j'ai la concentration en H+? Eh bien, dans le programme que vous avez, eh bien, tout simplement le pH ici, je regarde l'exposant du 10, qui est ici, et je prends tout simplement l'exposant, j'oublie le moins. Le pH ici, par exemple, il est égal à 5. Donc, comment je calcule le pH? Tout simplement, je fais la concentration sous la forme d'une notation scientifique, 1 fois 10 exposant quelque chose, j'oublie le moins, et puis je prends le 5. Donc, le pH, c'est toujours le contraire de l'exposant, de ce qui paraît dans l'exposant. Donc, j'oublie le moins et j'ai le 5. Donc, le pH de la solution, dites si la solution est acide ou basique, ou neutre, je vois le pH est 5, et on a dit que ça, c'est 7, ça, c'est 0, ça, c'est 14. On a dit que ici, c'est acide. Ici, c'est base. Et ici, c'est neutre. Donc, je vois que la solution est acide. Donc, j'ai dit acide. Parce que c'est 5 est entre 0 et 7. Alors, faisons un deuxième exercice. Alors, ils nous disent ici, dans une solution, on trouve une concentration de 1 fois 10 à la moins 11,5 d'ion H+. Quel est le pH de la solution? Dites si la solution est acide, basique ou neutre. La même chose, j'écris la concentration de H+. Elle est égale à 1 fois 10 à la moins 11,5 mol par litre. Et bien, je fais le pH égal à quoi? Et bien, je prends tout simplement, comme j'ai dit, je prends tout simplement l'exposant du 10 et je prends que le nombre. J'oublie le moins. Donc, ici, c'est 11,5. Alors, 11,5, est-ce que la solution est basique ou acide? Donc, j'ai ici de 0 à 14. J'ai le 7. Ça, c'est base. Ça, c'est acide. Ici, neutre. Eh bien, je vois c'est entre 7 et 14, donc la solution est basique. Donc, j'écris basique. Solution basique. Alors, faisons un troisième.
Là, ils nous disent, dans une solution, on trouve une concentration de 1 fois 10 à la moins 7 d'ion H+. Quel est le pH de la solution? 10, si la solution est acide, basique ou neutre. Et bien, la même chose, je dis la concentration de H+, donc les crochets, ça veut dire concentration. Au lieu d'écrire un C, donc ça c'est la notation chimique, est égal à 1 fois 10 à la moins 7 mol par litre, et bien j'écris le pH, elle est égale, encore une fois, je prends tout simplement l'exposant du 10, et je prends que le chiffre, j'oublie le moins, donc le pH égale à 7. Et encore une fois, donc ça c'est 7, ça c'est 0, ça c'est 14, et on a dit quand on a le pH 7, c'est une solution neutre. Donc solution neutre, ça veut dire il n'est pas acide, il n'est pas basique, il n'est rien, c'est une solution neutre. Comme un sel par exemple. Alors, regardons un troisième exercice. Maintenant, on va remplir un tableau. Là, il nous donne la solution A. Il nous donne la concentration de H+, c'est 1 fois 10 à la moins 3. Donc, je vais l'écrire ici. Concentration de H+, est égale à 1 fois 10 à la moins 8. Alors, le pH, ça serait quoi? Eh bien, tout simplement, comme on a dit, on va prendre tout simplement l'exposant. Donc, le pH est 8. Donc, je vais écrire ici pH 8. Est-ce que c'est une solution acide, basique ou neutre? Donc, je fais mon échelle des pH. Donc, 0, 14. Ça, c'est 7. Ça, c'est neutre. Ici, acide. Ici, base. Donc, celle-là, c'est une base. Parce que c'est entre 7 et. Là, c'est le contraire. Ils me disent le pH, elle est égale à 4. Et ils me disent de trouver la concentration. Alors, la concentration de H+, je fais tout simplement le contraire. Je vais faire C1 fois 10 à la, je mets le moins et je mets le pH, 4. C'est tout simplement pour faire le contraire, ben, tout simplement je fais 1 fois 10 avec un moins et je mets le pH ici. Hein. Donc la concentration, si je veux le faire, je vous donne une règle, c'est 1 fois 10, je mets le moins et je mets le pH ici, la valeur du pH je la mets ici, hein, pour trouver la concentration. Ça veut dire ici la concentration c'est quoi? Eh bien c'est 1 fois 10 à la moins 4. Le pH, ils me le disent déjà, c'est 4, ça veut dire entre 0 et 7, ça veut dire c'est acide. La solution est acide. Là, ils me disent la solution est neutre. Ben, si la solution est neutre, c'est que son pH est 7. Parce qu'on a dit pH 7, c'est neutre. Et maintenant, ils me disent trouver la concentration. Ben, je vais appliquer la même chose. Concentration de H+. Et ben, ça va être 1 fois 10 à la moins. Le pH, c'est quoi? C'est 7. Donc, je vais faire 1 fois 10 à la moins 7. Alors, je vais effacer maintenant pour que j'ai plus d'espace. Peut-être que je vais effacer ça. Voilà. Voilà. Donc là, je pourrais écrire la règle. Concentration de H+ est égale à 1 fois 10 à la moins pH. Donc, s'il me donne la concentration, je prends le pH. S'il me donne le pH, je le mets là-dedans et c'est tout. Donc, dans la dernière, le D, il me donne la concentration de H+, c'est 1 fois 10 à la moins 2,5, et bien c'est que le pH, c'est 2,5. Donc je peux l'écrire ici, le pH c'est 2,5. 2,5 entre 0 et 7, ça veut dire celle-là est acide. Là, il me donne le pH, il me donne le pH c'est 10,5, donc il suffit que je trouve la concentration de H+, et bien je fais la concentration de H+, c'est 1 fois 10 à la moins, le pH c'est 10,5, je fais 10,5. Donc celle-là c'est 1 fois 10 à la moins 10,5. Le pH c'est 10,5, ça veut dire il est entre 7 et 14, ça veut dire celle-là c'est une base. Ils me disent le pH c'est 7, puisque le pH c'est 7, la concentration c'est la même chose ici, c'est 1 fois 10 à la moins 7. Et puisque le pH est 7, c'est que la solution est neutre. Donc voilà avec les calculs, mais on peut trouver aussi le pH avec les indicateurs. Donc, on va faire quelques exercices avec les indicateurs. Nous avons déjà parlé des indicateurs. Alors, les indicateurs, c'est quoi? Donc, on va faire un peu de théorie sur les indicateurs. Donc, je vais effacer ici. Alors, les indicateurs de pH. Alors, les indicateurs de pH. Nous en avons parlé aussi dans un autre cours. Ici, je vais faire un petit rappel rapidement. Les indicateurs, en fait, c'est quoi? Ce sont des produits naturels qui ont la caractéristique d'être sensibles au pH.
C'est ça, les indicateurs. Par exemple, j'ai le bleu de bromophényl. Si j'ai une solution qui a un pH, par exemple, qui est plus petit que 3, eh ben, elle va être jaune. Si son pH est plus grand que 4,6, il va être bleu. Entre les deux, si le pH est entre 3 et 4,6, eh ben, la couleur, ça va être jaune-bleu. Donc, c'est un mélange de deux couleurs. Donc, c'est ça, les indicateurs, ce sont des produits qui sont sensibles au pH, qui sont sensibles à une certaine plage de pH. Alors, on va faire maintenant les exercices. Ici, par exemple, ils nous disent ici, trouve le pH dans les questions suivantes. Arif ajoute une goutte de verre de bromocrésol dans un prélèvement d'une solution pour voir une couleur jaune. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a une solution. Monsieur Arif. Il a mis une goutte. Une goutte de quoi? Ben, ils me disent il a mis une goutte de verre de bromocrésol. Alors, je cherche le verre de bromocrésol dans mon verre de bromocrésol. Et bien, je le trouve ici, c'est le verre de bromocrésol. C'est celui-là ici. Alors, je vais écrire ici son échelle de pH, le bromocrésol. Et bien, si je regarde le bromocrésol, ils me disent ici, d'après ça, ils me disent j'ai, ben ça c'est 0, ça c'est 14, toujours l'échelle des pH. Et ils me disent ici, j'ai 3,8 et j'ai 5,4. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent ici, le verre de bromocrésol, il est jaune. Ça c'est la plage de verrage. Et ici, il est bleu. Ici, c'est le mélange des deux couleurs. Jaune, bleu. Le mélange, donc plus. Là, qu'est-ce qu'il a trouvé quand il a mis une goutte de verre de bromocrésol? Il a trouvé une couleur jaune. Donc, ça veut dire son pH est ici. Donc, ici, je vais écrire pH entre 0 et 3,8. Comme je peux écrire aussi pH inférieur à 3,8. Alors, la solution, comment elle est? Elle est acide. Donc, j'écris solution acide. Il a trouvé, c'est une solution acide. Donc, ça lui a donné une idée. Le pH, ça lui donne que c'est une solution acide qui peut être forte parce que ça va être entre 0 et 3,8. Mais déjà, il a une idée que c'est une solution dangereuse, que ce n'est pas neutre, que ce n'est pas basique. Alors, regardons la deuxième question. Donc, vous voyez, les indicateurs, ça nous permet de donner l'acidité, ou bien ça nous donne une plage de pH d'une solution. Anne ajoute une goutte de rouge de méthyle dans un prélèvement d'une solution pour voir une couleur jaune. Donc, alors, on va faire ici. Donc, Anne, il a pris un prélèvement, il a mis une goutte. Une goutte de quoi? Donc, je vais mettre encore le pH, et il a mis une goutte de rouge de méthyle. Alors, rouge de méthyle, il est là à côté de moi, rouge de méthyle. Et le rouge de méthyle, lui, il est entre 4,4 et 6,2. Donc, je vais le mettre ici. 4,4 et 6,2. Ça, c'est la zone de verrage. Et lui, il est ici rouge. Et ici, il est jaune. Donc, déjà, celle-là, ça me dit que le pH de ma solution, ici, pH, je sais déjà que le pH est plus grand que 6,2. Parce qu'il me dit qu'il a trouvé une couleur pour voir une couleur jaune. Puis, ajoute une autre goutte de rouge de phénol dans un autre prélèvement de la même solution. Donc, il a fait un autre prélèvement. Donc, je vais descendre ça. Donc, il a pris un autre prélèvement. Il a mis une autre goutte, parce qu'il a dit c'est pas suffisant, je sais que le pH est plus grand que 6,2, donc je sais que la solution n'est pas trop acide, mais peut être basique, peut être neutre. Donc, il va avoir plus d'informations. Qu'est-ce qu'il a fait? Puis, ajoute une autre goutte de rouge de phénol. Le rouge de phénol, donc je vais chercher le rouge de phénol. Ah, le voilà, le rouge de phénol. C'est ça. 6,4 et 8,2. Donc, je vais faire l'échelle de pH du rouge de phénol. C'est 6,4. Et puis, 8,2. Donc, c'est la zone de virage. Mais le rouge de phénol, lui, il est jaune ici. Et il est rouge ici. Ben, qu'est-ce qu'il a obtenu ici? Il a obtenu le jaune. Ici encore, il a obtenu le jaune. Puisqu'il a obtenu le jaune, ça veut dire qu'il est ici. Ça veut dire qu'il va dire, ben, mon pH, maintenant, il ne dépasse pas 6,4. Et là, il dit, ben, mon pH
dépasse 6.2 et ne dépasse pas 6.4, donc je peux dire pH entre 6.2 et 6.4. Peut-être qu'il est 6.3. Okay? Donc, est-ce que c'était une solution acide ou basique? Je peux dire solution légèrement acide. Pourquoi? Parce que il est proche de 7 c'est net, donc 6.2 n'est pas loin du 7, mais il est acide, mais pas trop. C'est pas un acide phare. Donc, voilà, on a fait pour les indicateurs. Alors, on va faire un exercice typique. Ok, on va faire lui. Donc, ici, on va faire un exercice encore avec les indicateurs. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, je vais partir à une autre page ici, pour que si jamais j'ai besoin, on peut travailler sur celle-là. Ils me disent, un laboratoire utilise les indicateurs suivants. Ils ne donnent pas les noms des indicateurs. Ils me disent qu'ils utilisent l'indicateur A, l'indicateur B, C, D et E. On prélève 2 échantillons d'une solution de pH de 2.5. On ajoute au premier échantillon une goutte de l'indicateur A et au deuxième échantillon une goutte de l'indicateur B. Quelle couleur observe-t-on? Donc on va faire ça. La première question, c'est qu'il me dit j'ai prélevé, je fais un petit prélèvement, un petit prélèvement d'une solution. Le pH ici, il me le donne. Il me dit le pH c'est sur 2.5 et on a mis une goutte de l'indicateur A. Alors pour l'indicateur A, je vais faire l'échelle de son pH, donc j'ai 0 de 0 à 14. Et ils me disent l'indicateur A, c'est entre 3.2 et 4.4. Donc ça, c'est la zone de virage, donc je la barre. Et ils me disent ici, il est rouge, ici, il est jaune. Pourquoi? Parce qu'ils me disent rouge à jaune, donc rouge à jaune. Là, j'ai un pH de 2.5, le pH est ici, 2.5, ça c'est mon pH, donc ça va être rouge. Donc j'ai ici, couleur égale à rouge. Maintenant, je regarde le deuxième prélèvement, quelle couleur va-t-il me donner? Donc ici, on a mis une goutte de l'indicateur C. Donc je vais faire l'échelle de pH de l'indicateur C. Donc j'ai ici de 0 à 14. Ça c'est 7. Et puis l'indicateur C. L'indicateur C, lui, il est de 1.4 à 2.8. Donc 1.4. Donc c'est pas nécessaire que je sois précis dans mon échelle. Tout simplement, je peux déposer mes nombres. Celle-là, je la fasse. Ici, il me dit ça c'est rouge et ça c'est jaune. Alors ici, qu'est-ce qu'ils me disent? J'ai le pH. Le pH, lui, il est de 2.5. 2.5, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve dans la zone ici. 2.5. Donc, il se trouve dans la zone de virage. Donc, la couleur, ça va être un mélange de la couleur rouge et jaune. Donc, ça va être mélange de rouge et jaune. Parce que je suis dans la zone de virage. Voilà. Faisons la deuxième question. La question B. Un agent du laboratoire veut déterminer le pH d'une solution. Il prélève 2 échantillons de la solution. Il ajoute une goutte de l'indicateur B dans le premier prélèvement et une goutte de l'indicateur C dans le deuxième prélèvement. Dans les deux cas, il obtient une couleur jaune. Entre quelles valeurs se trouve le pH de la solution? Ok, alors je vais effacer ça maintenant pour que je puisse faire la deuxième question. Alors, ils me disent ici, il a fait le premier prélèvement. Il a mis une goutte de quel indicateur? Il a mis l'indicateur B. Donc, je vais faire l'échelle de pH de l'indicateur B. J'ai de 0 à 14. Et ils me disent l'indicateur B, c'est 3,4 à 6. Donc, ici, j'ai 3,4 et j'ai 6. Ça, c'est la zone de virage. Et ils me disent, ça part de jaune à bleu. Donc, si j'ai jaune, ici, j'ai bleu. Lui, qu'est-ce qu'il me dit? Quand il prélève 2 échantillons de la solution, il ajoute une goutte de l'indicateur B dans le premier prélèvement et une goutte de l'indicateur C. Il trouve dans les deux cas, il trouve la couleur jaune. Donc jaune, ça veut dire je suis ici. Donc pour lui, déjà j'ai une information, c'est que le pH est plus petit que 3,4. Donc il ne dépasse pas 3,4. Maintenant, je vais faire l'autre expérience qu'il a faite. Il a mis une goutte de l'indicateur C. Donc, je vais faire l'échelle de l'indicateur C, donc de 0 à 14. Et l'indicateur C, lui, il est entre 1.4 et 2.8. Donc, j'ai 1.4, 2.8. Et puis, lui, l'indicateur C, c'est rouge à jaune. Donc, ici, je suis rouge. Ici, je suis jaune. Alors, il me dit encore qu'il a trouvé le jaune. Ici, on a trouvé le jaune. Ici, on a trouvé le jaune. Ça veut dire, ici, je vois que le pH dépasse le 2.8.
Ça veut dire mon pH maintenant est entre 2.8 et 3.4. Donc je peux répondre ici. Ici, ben, on va faire 1, c'était rouge. 2, c'était, je crois, jaune-rouge. Rouge-jaune. Donc l'indicateur C, c'était rouge-jaune. Rouge plus le jaune. Alors la question 2, la réponse est que pH entre 2,8 et 3,4. Donc voilà mon pH pour la question B. Et 3,4. Alors on va faire la question C. Alors ils me disent ici, une solution devient bleue en présence de l'indicateur D et reste incolore en présence de l'indicateur E. Donc ici, je vais effacer ici. Donc encore une fois, on va prendre deux prélèvements. Un autre prélèvement. On a mis une goutte ici, ils me disent, donc je vais descendre lui. Ils me disent ici, une solution devient bleue. Donc celle-là c'est bleu. En présence de l'indicateur D, donc l'indicateur D, j'ai mis une goutte de l'indicateur D et je vais faire l'échelle de l'indicateur D. L'indicateur D c'est entre 6 et 7.6. Les couleurs ça c'est jaune. L'autre ça c'est bleu. Et là ils me disent que j'ai trouvé bleu, ça veut dire le pH de ma solution pour celui-là est plus grand que 7,6 parce qu'elle dépasse 7,6. Là, si l'indicateur, on a mis une autre goutte. Et là, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis l'indicateur E et on a une solution incolore. Donc, je mettrai incolore. Et c'est l'indicateur E. Alors, je fais l'échelle de pH de l'indicateur E. L'indicateur E, c'est entre 8.2 et 10. Donc ça c'est la zone de virage. Ici c'est incolore. Ici c'est l'autre couleur fuchsia. Là, ben, la solution est incolore. Ça veut dire le pH ici ne dépasse pas et 8.2. Ça veut dire mon pH est entre 7,6 et 8.2. Donc ici je ferai pH entre 7,6 et 8.2. Donc voilà que je trouve, je prends toujours la plus petite valeur, entre la plus petite valeur et la plus grande valeur que je trouve. Alors la dernière, alors déjà je peux voir ici c'est une solution basique, celle-là je peux voir c'est une solution acide si je veux ajouter, ça c'est une solution acide, ça c'est une solution basique, hein, parce que la pH est entre 7, elle dépasse le 7, l'autre ne dépasse jamais 7, etc. Alors dernière question, donc je vais effacer ici maintenant. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Une solution possède un pH entre 7 et 8. Quels indicateurs peuvent confirmer cela? Alors, j'ai déjà, donc je pourrais faire une solution. Et puis, j'ai déjà mon pH entre 7 et 8. Et je vais le confirmer. Par quoi je pourrais le confirmer? Entre 7 et 8. Donc, je vois par exemple ici entre 7 et 8. Donc, ça veut dire mon pH est plus grand que 7. Et j'ai mon pH plus petit que 8. Donc, pour plus petit que 8, je peux utiliser lui. S'il reste incolore, donc je peux utiliser l'indicateur E. Reste incolore, et je dois m'attendre à ce qu'il reste incolore. Parce que s'il reste incolore, ça veut dire le pH est plus petit que 8.2. Et je peux utiliser l'indicateur D. Et si l'indicateur D devient bleu, c'est que mon pH est plus grand que 7,6. Et comme ça, je peux savoir que mon pH, si j'utilise l'indicateur E et D, si E est incolore, c'est que mon pH est plus petit que 8. Donc, je disais à changer de place. Je vais la changer de place pour que ça soit plus clair. Hein. Donc, pour que le pH, donc ici, je fais E, il doit rester incolore pour me donner un pH inférieur à 8. Et ici, j'utilise D et qu'il doit devenir bleu. S'il devient bleu, c'est que son pH est plus grand que 7,6 et passe 8, il est entre 7 et 8. Donc ici, je dois choisir DE. D et E. Donc voilà pour les pH et les indicateurs de pH. Faites les exercices du site de vos manuels et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.